liberté d'un show pendant un an, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 2 mois, 3 ans, 10 ans, 15 ans, ça peut aller loin, Voilà, hein. donc voilà, faut rester professionnel et en parlant de match, on pourra parler voilà des résultats du show. C'est ça, on va en parler, vous inquiétez Euh, pas. Donc du coup, voilà, l'opener, donc du l'opener du coup, show Koikyo Quantity, c'était quoi déjà? c'était un dark match. Donc du coup, qu'est-ce qu'on entend par dark match? On en connaît, hein, vous connaissez la WWE, les pré-shows, la AEW, les dark match et IW dark pour les connaissances, pour les connaisseurs. Alors, c'était un dark match, donc un match qui faisait le pré-show, donc c'était une battle royale. Et dans cette battle royale, il y avait des catcheurs assez sympathiques, assez moins connus que d'autres, on va dire ça comme ça. Donc il y avait déjà un catcheur suisse qu'on salue, Monsieur Rida Adaji. Il y avait également Nelson Fernandez, le portugais, qu'on salue également, le voyageur, Navigador, c'est le ça. voyageur. Et il y avait également Hugo, donc Hugo qui était pareil un nouveau qui avait un personnage assez comment dire original, très original même franchement je félicite celui qui a eu l'idée parce que Alors, j'ai envie de te dire c'était Halloween, donc il a pris un déguisement d'Halloween, hein. clairement clairement et il y avait aussi Tony Leo donc qui est un personnage qui me rappelle Fandango. Voilà, un danseur, voilà, un vantard un peu. Lui, c'est un capoeiriste, plutôt à la style brésilien. C'est ça. Moi, il me rappelle un peu Fandango, tu vois. Le mec, voilà, C'est vrai, avec sa je tenue, c'est vrai. danse, j'aime bien me montrer comme ça, tu vois. Voilà, c'est ça, il me rappelle un peu ce catcheur, voilà, qui aime bien se montrer, qui aime bien danser, qui aime bien se vanter. Vous voyez ce que je veux dire un peu, ce type de catcheur-là? Et Le après, primeur, ah ouais. il y Le avait primeur aussi Rosario. un homme masqué qui est complètement dingue et que j'adore. Kev, tu peux dire son nom parce que moi j'arrive jamais à le C'est prononcer. un clown. Voilà, c'est un clown d'Halloween, c'est hystérico. Hystérico. Avec cet accent un peu espagnol, hystérico. Et puis, Espagnol. c'est ça. Et puis il y avait moi. Et ouais, moi. Moi qui donc effectué parmi tous ces nouveaux les débuts. Un match assez, comment dire, un peu par hasard, on va dire. Un petit peu comme une chance inouïe de prouver à tout le monde que je suis capable, en fait, de bosser et de devenir grand. Je lance aucune pique à personne, mais je veux dire que voilà, c'était une chance pour moi de prouver que je suis capable de tenir dans un match. Et franchement, Ça a été une grande occasion pour tout le monde. Voilà, il y a toi qui a fait tes débuts, Rida, et Rida tous qui a ceux que confirmé, t'as, qui a confirmé son statut, Hysterico pareil qui a confirmé son statut, Nelson qui a confirmé voilà, tous son ceux que t'as statut cités ont fait leur parfaitement, début à la WPE. Hugo Et on espère vraiment qu'on les reverra ouais, qui a à un autre confirmé son moment à la statut WPE. d'élève, qui a confirmé son statut d'élève, et puis t'as évidemment, j'ai tout cité, Tony Leo qui est entre la WPE et la PC et qui a confirmé également son statut d'élève. Ils ont tous été très très bons dans ce qu'ils faisaient, vraiment. Chacun a apporté sa petite patte, on a tous apporté notre petite patte au show. Mais il n'y a eu qu'un gagnant et il y en a eu qu'un qui a su vraiment se démarquer de tous les autres. C'est ça. Donc du coup, si on vous explique la finalité de ce match, de ce dark match, de cette battle royale, on a eu donc du coup Hugo qui s'est fait éliminer en premier. Après, on a eu Tony Leo, pardon. Tony Leo qui s'est fait éliminer en premier. Après, on a eu Hugo. Après, une fois que les deux ont été éliminés, là, ça a commencé à devenir sérieux entre nous, clairement. Parce que vraiment, ça a commencé à augmenter un petit peu niveau ambiance.
On a eu ensuite moi, moi qui me suis fait éliminer par Rida. Rida. Malheureusement, mais après j'ai été dans les 4 derniers, donc je vais pas m'en plaindre. Franchement, je vais pas m'en plaindre parce que c'est une chance inouïe. Et quand même finir dans les 4 derniers, c'est pas tout le monde qui peut avoir cette chance-là. Donc vraiment, c'est parce que vraiment j'ai prouvé ce que j'avais à prouver pendant le séminaire et je remercierai jamais autant assez David et Valek. Parce que c'est grâce à eux. Si on a tous eu cette chance parce que Valek a décidé de reconnaître le talent de tous ceux qui ont participé à ce match. Donc des mecs comme Rida, des mecs comme Hugo, des mecs comme moi, des mecs comme Tony Léo. On a tous eu cette chance, Hystérico également, de participer à cette Battle Royale. À la fin, donc, il restait que Rida, Hystérico et Nelson Fernandez. Donc dans un petit triple menace sympathique. Du coup, Rida s'est fait éliminer. Il restait donc la finale entre Nelson Fernandez et Hystérico. Et au final, les amis, le voyageur a pris ses bagages et a gagné la Battle Royale. Nelson Fernandez, El Navigador, qui a gagné d'une manière assez surprenante un drop kick de la troisième corde directement sur le visage de Hystérico. C'est ça. Qui s'est fait sortir d'une manière très très sale. Hein. Très salement, ouais. Donc du coup, El Navigador, le navigateur, le voyageur Nelson Fernandez, qu'on salue évidemment, qu'on va bientôt recevoir dans l'émission. Donc on pourra également parler de ça avec lui et ça va être cool de parler de ça avec lui. Vous pourrez lui poser toutes vos questions évidemment dans les commentaires. Je lui transmettrai lors de l'interview évidemment, n'est-ce pas Kev? Et puis ça va être cool. Ouais. Donc c'était lui aussi, pour préciser, c'était aussi ses débuts à la WPE. Bon, c'était dans un dark match. On espère bientôt avoir ses débuts officiels en show. Vu la victoire exceptionnelle qu'il a eue, je pense que ça va pas tarder. D'ailleurs, il y a eu un autre gagnant du stage qui a participé au show, mais au show principal. On dira qui après. C'est une petite surprise. Une petite surprise. Comme on les aime. Donc du coup, on parle désormais du main show. Donc du show principal. Donc du coup, on va commencer avec le premier match de la soirée. Donc on a eu pas mal de matchs. Donc évidemment, vous en doutez un petit peu. Vu que j'étais dans les vestiaires, il y a des matchs que j'ai loupés. Évidemment, vous vous en doutez bien. Il me semble que, vu que moi j'étais en public, je peux te dire que le premier match, si je m'en souviens bien, c'était Aiden Black contre le gamer, le pro gamer Erwan, et contre l'un des gagnants du stage, Petit Ange, la grosse surprise, Ace Angel, qu'on a reçu et dans le WWE Report il y a pas très longtemps. Et c'était vraiment un gros plaisir pour moi de l'interview parce que c'était vraiment un catcheur exceptionnel. Et donc un match vraiment sympathique que je n'ai pas malheureusement vu, mais que j'ai entendu parce que forcément j'ai eu des petits rapports par rapport aux gens qui m'ont donné des informations sur le match. Un match assez sympathique. Vu que j'étais dans le public, je vais te raconter un peu ce que j'ai vu, ce que j'en ai ressenti, c'est que Aiden Black, pour ceux qui connaissent pas son personnage, c'est vraiment un mec qui vit dans la forêt, quoi. C'est un cannibale, un carnivore, si vous voulez. Donc, il arrêtait pas à chaque... C'est le mangeur d'hommes. Voilà, il arrêtait pas de mordre le doigt de ses adversaires pendant tout le long du match, quoi. Ouais. Et
voilà, vous connaissez Erwan. Si vous connaissez Erwan, Le pro gamer. c'est le pro gamer. Il vient toujours avec sa manette de jeu. Yes. Et bon, au début du match, il a contrôlé, il a pris le contrôle de Hayden Black. Ace Angel, lui, qui l'a vu faire ça, a voulu essayer. Et à la fin, Erwan et Ace Angel se sont battus pour avoir la manette. Écoute, à un moment, faut bien retirer la manette de la main de ses enfants. Parce que trop de consoles, voilà, c'est pas bien quand même. Clairement pas, c'est pas bon. C'est pas bon, faut pas faire ça. Bon, trop de consoles, voilà. Donc l'arbitre a dû intervenir et retirer la manette. Clairement. Et donc voilà, après c'est parti en fight. Et on a eu des gros spots. Hein. Je me souviens d'un spot, c'était Erwan qui a fait un gros top econ hilo de la 3e corde, qui était très beau. Faut le reconnaître. Et d'ailleurs, je sais pas si tu sais qui était le gagnant du match. Non, pas du tout. C'est Erwan qui a gagné avec son finish. C'était une variante du Dichi. Ok. Bah, en tout cas, félicitations Il à l'a fait Erwan. sur Petit Ange, si je m'en souviens bien, et il l'a gagné. Bah, félicitations Donc, à première Erwan. victoire à la double. Première victoire de Quality over Quantity, Erwan. Félicitations à Erwan et qu'on salue évidemment pour sa victoire dans ce triple menace il a survécu à un ange et à un mangeur d'hommes. Donc disons que il faut le faire. Clairement, il faut le faire. Il faut le faire, ouais. Ensuite, on a eu un second match pendant le show. Donc je te laisse annoncer le second match. Alors, le second match, il faudrait encore que je me souvienne. Je crois qu'on va partir là sur un peu du freestyle parce que je me souviens plus du tout de l'ordre des matchs. Il n'y a pas de souci. Mais si ma mémoire est bonne, c'était un match féminin. Calypso, Anastasia. C'était Calypso contre Anastasia Bardot. Donc, est-ce que t'étais là à ce moment-là? Je sais pas. Non, je n'étais pas là à ce moment-là. J'étais en train de changer dans les vestiaires. Anastasia est venue avec une tenue, bon, sa tenue originale, plus il avait un verre rempli de, je crois, de vin ou de jus de raisin, qui était son verre de sang. Ok. Et elle est venue avec une cape de vampire. Ok. Calypso, en rapport avec Halloween, hein, évidemment. Voilà. Donc, Calypso, elle est venue avec sa tenue habituelle orange Halloween. Et donc, à la fin, Calypso a donné un coup de chaise à Anastasia. Disqualification. Victoire d'Anastasia par disqualification. Anastasia lui a dit, bon, écoute, si tu veux la jouer comme ça, on va la jouer comme ça, on va la jouer sans règles. On va faire ça dans un match sans disqualification. Le match a recommencé dans un match sans disqualification. À la fin, victoire d'Anastasia avec son finish. Un senton dans le coin. Ok. Un cannonball, voilà. Ouais, je vois la Pipe in Heaven, à la Do Drop. C'est ça, exactement. À la Do Drop, à la Pipe in Heaven, à la Kevin Owens. Yes. Ok. J'aime beaucoup l'idée. Du coup, victoire de Anastasia Bardot contre la femme aux 3 visages. Calypso. Bon. D'ailleurs, cette rivalité pourrait continuer dans d'autres fédérations. J'ai l'impression que les deux s'apprécient pas beaucoup. Je pense que je n'ai pas vu le match malheureusement, mais c'est vrai que quand tu vois l'idée du match, non, et visiblement ils ne s'apprécient vraiment pas tous les deux. Donc, à mon avis, il va y avoir une continuité. Ensuite, il y a eu un quatrième match. Il me semble, donc on va partir en freestyle, on l'a dit. Donc ça va être du coup le visionnaire Rick Salem contre le champion de l'APC actuellement, Monsieur Christianum le surréaliste, dans un match de table.
Un match de table, vous savez la règle par cœur. Alors, Pour que le match... je viens de m'en souvenir. Attends, je vais t'arrêter parce que je viens de m'en souvenir, mais je crois que le troisième match avant l'entracte, c'était Stan Corey contre Georges Balzac. Ah ok. On va faire celui-là avant, pour respecter l'ordre. Ah, C'était dans un match du cercueil. c'est ça. Donc Et on va laisser le match entre Christianium et Rick Salem un petit peu tranquille. On va passer donc au match entre Stan Corey, The Evil Metal Wrestler, contre Georges Balzac. Monsieur Ravage Circus, l'homme qui a la plus belle moustache de France, Georges Balzac. Donc du coup un match de cercueil. Dis-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, match de cercueil, déjà, à noter, Georges Balzac est arrivé avec une tenue qui fait penser beaucoup à la tenue de l'Undertaker. Ah, C'est à noter et c'est surtout très logique avec ce qui s'est passé à la fin du match. Donc Stan Corey a essayé à maintes reprises de mettre Georges Balzac dans le cercueil, mais il n'a pas réussi. À la fin du match, Georges Balzac a fait un tombstone pile driver et a réussi à mettre Stan Corey dans le cercueil. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, au début du match, lorsque la musique de Stan Corey a retenti, bon bah on a attendu quelques secondes pour le voir arriver, mais il n'arrivait pas. Finalement, il est sorti du cercueil en mode Undertaker. Et il a attaqué Georges Balzac par derrière. Donc on a vu que Quality Over Quantity rendait un hommage en quelque sorte à l'Undertaker. En quelque sorte, avec déjà cette entrée avec le cercueil, Stan Corey qui rentre, qui sort par le cercueil, et ensuite le Thompson Pile Driver de Georges Balzac pour terminer le match. Moi je trouve que c'est un très bel hommage. Je trouve que c'est un très très bel hommage envers l'Undertaker, envers The Batman. C'était super. Moi je trouve que l'idée de faire ça dans un match de cercueil, c'est vraiment pour moi une très bonne idée de la part de la WWE. Cercueil et en plus à Halloween, c'est encore plus une bonne idée. C'est parfait. Tous les éléments sont dans ce match pour faire peur, pour faire frissonner le public. Et c'est cool. C'est cool. Après, je pense pas que l'Undertaker va regarder ça, mais s'il regarde, je pense qu'il va être fier. Je pense. Écoute, ça fait toujours plaisir un hommage, même dans les plus petits shows comme ça fait toujours plaisir quand on rend hommage. C'est clair. Franchement, c'est clair. Bon, du coup, on va passer au match qu'on disait tout à l'heure. Donc, Rick Sam, le visionnaire, contre Christianium, le surréaliste, le champion de la PC, dans un match de table. Donc, vous savez la stipulation, si un adversaire passe à travers la table, le match est officiellement terminé. Donc, le match a opposé donc deux catcheurs qui se connaissent parfaitement. Deux catcheurs qui sont aussi coachs à la PC, que vous pouvez retrouver très très récemment, enfin très régulièrement, pardon, dans les entraînements, aux entraînements de la PC. Franchement, deux personnes qui se connaissent très bien, qui ont en quelque sorte grandi ensemble, en quelque sorte, hein, je parle niveau professionnellement, à l'entraînement. Ils se sont entraînés ensemble, ils sont devenus coachs ensemble, ils se connaissent vraiment très bien, n'est-ce pas, Kev? Ah, ils se connaissent bien quand même, ils sont de la même génération, on va dire, de l'APC. C'est ça. Et donc, du coup, au final, on a eu un spot assez sympathique avec un Christianium assez virevoltant, un Rick Salem grave méchant, un grave, comment dire, arrogant, si on peut pas dire autre chose. Grave arrogant, méchant, ce que vous voulez, qui a voulu vraiment teaser la table vraiment beaucoup de fois dans le match. Christian a réussi à s'en sortir plusieurs fois, mais au bout d'un moment, il faut finir le match. Au final, Rick Salem est passé à travers la table assez lourdement. Ça a dû faire mal. Faut le dire, ça a dû piquer quand même, je pense, n'est-ce pas, Kev? Ça a dû piquer, effectivement. En plus, il s'attendait pas du tout à se prendre la table à ce moment-là.
Ouais, parce qu'il me semble qu'il s'est pris Lui, son but, c'était je crois que c'était ouais, avec il courait un, pour attaquer. je crois que c'était un surlèvement, je crois que c'était C'est un, ça, il l'a levé et puis il l'a fait passer au-dessus de lui. c'est ça, un surpassement d'épaule. C'est ça. C'était assez violent, l'impact en tout cas était violent. Victoire de Christianium, le surréaliste, monsieur de 4-3. Franchement, bravo à lui, bravo à Christianium. Très bon match pour les deux. Après, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux deux? Ben, je pense que pour Christianium, il est déjà champion de l'APC. Je pense que ce qu'on peut lui souhaiter, ce serait peut-être une défense de titre. Pourquoi pas un winner takes all? Pourquoi pas? Face à Mike D. Mais ça, on en parlera après. Pourquoi? Mais franchement, ouais. Franchement, pourquoi pas? N'est-ce pas, Kev? Pourquoi pas, écoute, Christianium, lui, il a déjà son titre. Rick Salem, ça fait très 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 longtemps qu'il attend un match de championnat pour le titre principal de l'APC. Mhm. On verra ce que lui réserve l'avenir. Rick Salem, moi, Seul j'en ai lui, pas parlé, mais de toute oui, façon, Rick Salem. seul lui peut lire l'avenir, donc seul lui le saura. Ouais, c'est ça, ben, visiblement, l'avenir pour lui n'est pas forcément radieux, parce que s'il lit l'avenir et qu'il a toujours pas mis la main sur le titre, c'est qu'il doit y avoir un problème dans sa boule. Il doit y avoir un truc. Je sais pas, mais faut peut-être nettoyer la boule, faut peut-être la faire réparer, mais là, il y a un problème. Ah, il y a un gros souci, parce que si ça fait depuis un certain moment qu'il lit dans sa boule de cristal et qu'il a toujours pas mis la main sur son objectif principal, c'est qu'il y a un gros souci quelque part. En tout cas, Rick Salem, on te souhaite évidemment que du bon. On te souhaite évidemment de enfin avoir cette opportunité pour le titre de l'APC. Après, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. On continue avec les Nukes. Les Nukes. Donc, qui étaient présents avec Kuro, Cross et Ravage qui était présent. Donc, Ravage qui est blessé malheureusement à la jambe. Donc, qui n'a pas pu combattre. Donc, il a laissé ses partenaires des Nukes défendre les titres à sa place. Enfin, entre guillemets. Normalement c'est Ravage et Kuro, mais comme vous savez ils sont dans une équipe où ils se partagent un petit peu les titres par équipe. Donc du coup Cross a pris la relève et ils ont défendu les titres contre, normalement c'était Rivality qui devait catcher. Sauf que MBM, on sait pas où il a laissé, on sait pas où il a laissé Ultima Sombre. Par contre, il y a un truc que je voudrais souligner, c'est que Ultima Sombra, il se perd trop souvent. Je me rappelle, je crois que c'était un Résistance, il s'était perdu aussi. Ouais, je sais pas. Franchement, Je sais pas si Ultima, je sais pas si je conseille à MBM je sais pas moi, de soit mettre une puce sur Ultima Sombra parce que là, il le perd trop souvent quand même. de ouf. Non, franchement, honnêtement, en vrai, sans rigoler, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce qu'on n'est pas en train de teaser une rupture de Rivality? Parce que ça fait deux fois que Ultima Sombra est écarté de ce genre d'opportunité pour Rivality. Et je sais pas. Franchement, je me pose réellement cette question. Est-ce que c'est pas un teasing de la fin de Rivality? Parce que oui, MVM a eu un partenaire excellent, un partenaire vraiment assez dangereux, qui est ni le- Un qui est gros ni retour, qui est ni un plus, gros retour sur la scène française. c'est ça, qui est ni plus ni moins que l'ancien champion de l'APC, le champion qui a d'ailleurs eu un règne vraiment assez long à l'APC. C'est ni plus ni moins que le bagarreur de Brest, Elmer Logenek. Et quand même un sacré partenaire quand même pour NBM. Mais je me demande clairement pourquoi Ultima Sombra? Pourquoi? Ouais. Faut m'expliquer.
Qu'est-ce qui se passe entre MBM et Ultima Sombre? Vraiment? Il se passe quoi? Ils s'entendent pas bien, MBM veut catcher tout seul, Sombra ne le supporte plus. Qu'est-ce qui se passe? Et pour ça, les amis, je vous propose qu'on invite justement Rivality dans une interview et qu'on résout le problème. N'est-ce pas, Kevin? Écoute, seuls eux ont la réponse, hein, je sais pas. Donc voilà, on va Je sais leur, pas s'ils on va leur proposer. accepteront de répondre à ces questions-là. On va leur On verra. proposer, on va leur proposer. Comme on dit dans la vie, qui ne tente rien n'a rien. Donc le gagnant de ce match, les gagnants de ce match ont été excellents, mais qui sont toujours champions par équipe de la WPE. C'est les Nukes, Cross et Kuro qui ont conservé leur titre grâce à un travail d'équipe magnifique. N'est-ce pas, Kev? Ah, mais là, ils étaient pas 2 contre 2, ils étaient 3 contre 2. Ravage, ils les a aidés plusieurs fois. Ravage blessé, Ravage plus fort, j'ai l'impression. Ravage blessé, ça l'a pas démonté, hein, Ça l'a il s'est pas fortifié. démonté. Hein. Ça l'a rendu encore plus fort. Et ça, c'est Écoute, cool. il a 2 béquilles en plus, ça lui fait limite 4 jambes. C'est ça, hein, c'est clairement ça qu'on dit, hein. Quand on a 2 béquilles, on a 2 jambes supplémentaires, hein, clairement. Ah, c'est ça. Après, ensuite, une fois que ces matchs se sont terminés, on a eu le main event, si je dis pas de conneries. Main event, le Yes. Fatal 4-Way. Un match exceptionnel, un match à 4, donc 4 menaces, 4 catcheurs dans le même ring, 4 figures inconnues, entre guillemets, comme on dit, mais qui se connaissent vraiment très bien, pour certains en tout cas. Donc on a eu d'un côté le représentant de Paris en France, le petit con du catch français, la sensation française. Vous savez, cet homme qui malheureusement ne catchera plus en France, en tout cas pour le moment, Senza Volto. Et il a fait face à quelqu'un qui connaît bien. Je dirais même quelqu'un qui connaît même très bien. Quelqu'un qui a un slogan qui se rapproche un petit peu de notre slogan français. Kev, c'était quoi déjà? Liberté, égalité, Égalité décapité. et décapité. C'est ça. C'est évidemment son meilleur ami, son pire ennemi, son McDo GPS, Comme il dit, son dealer de McDo. son dealer de McDo, The French Revolution, Tristan Archer, qui a remplacé Crimson the Butcher, parce que Crimson ne pouvait pas catcher malheureusement. Ça fait 2 catcheurs en moins dans le show. C'est un peu dramatique, mais bon. Qu'est-ce que C'est vous... bizarre, tous ces disparitions, tous ces absents. Qu'est-ce qui se passe, on se demande. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il se passe quelque chose. Le corona a frappé notre vie, mais là, il y a un autre virus qui frappe le catch, là, c'est pas possible. Je sais pas c'est qui frappe le catch, je sais pas le problème qu'il y a en ce moment. J'aimerais bien savoir, mais c'est compliqué. Donc on a eu donc Tristan, Senza, maintenant on passe au Belge, on passe à la France, on parle de la Belgique, on parle de Belgian War Machine, Mike DeVecchio. La force brutale de la Belgique. N'est-ce pas, Kev? Ah, mais on pouvait pas mieux représenter la Belgique que par Mike DiVecchio. The Belgian War Machine. Yup, comme il dirait lui-même. Et il manque quelqu'un. Mais oui, il fallait quelqu'un. On a Paris, on a Amiens,
on a la Belgique, mais il manque quelqu'un d'autre. Il manque quelqu'un. Il manque un autre pays, quelque part. Le Panama. Ouais, le Panama. Ni plus ni moins que celui qui nous a coachés. Et ouais, celui qui nous a coachés, celui qui nous a entraînés, celui qui nous a appris des choses, celui qui nous a donné de la force, celui qui m'a donné une opportunité en or de catcher dans ce show exceptionnel. C'est ni plus ni moins que la Samé, la Yanda, Valek Cuervo. Valek Cuervo, qui a donc été le 4e homme de cette situation à plusieurs inconnus. Et ce n'était pas un match comme ça, vous savez, en claquant des doigts, main event, non. C'était un match pour le titre, mais quel titre, me diriez-vous? Kev, quel titre? C'est un titre un peu spécial, c'est le titre Spotlight. C'est le titre intérim du championnat de la WPE. Puisque comme vous le savez ou pas, Matt Cross, le champion actuel de la WPE, ne pouvait pas être là. Donc ils ont désigné ça fait 3 catcheurs le gagnant du match du Fatal 4-Way comme le champion intérim du championnat de la WPE. Donc ça fait déjà 3 catcheurs en moins. C'est très bizarre tout ça, hein, vraiment. Hein. On se pose des questions. Quand même. Matt Cross, son bras, Crimson, c'est un peu bizarre tout ça quand même. Hein, Kev? Il y a un virus qui est passé par le catch français, on sait pas qui c'est. Non, on sait pas. Qui on sait pas. Franchement, j'aimerais bien savoir c'est qui, mais aucune idée. Donc du coup, ce match a été pour donc ce titre Spotlight qui est un peu le titre intérim, le titre un petit peu de remplacement du titre principal de la WPE. C'est ça. Et vous savez, c'est un peu un gros teasing que est en train de nous faire la WPE. Quelqu'un qui va s'avérer être l'adversaire futur de Matt Cross pour son retour à la WPE. Et donc, qui affrontera Matt Cross pour la WPE? Eh ben, c'est simple. Le gagnant de ce match, eh ben, on va vous le dire, évidemment. C'est The Belgian War Machine. Mike DiVecchio. Mike DiVecchio, le Belge, la machine de guerre belge, qui donc probablement, à un moment ou un autre, affrontera Matt Cross. Et ça va être un match incroyable. Ça va être un match probablement pour unifier les titres de la WPE et être, comme dirait en Amérique, the undisputed WPE champion. J'ai envie de dire, c'est beau. C'est beau comme idée, tu vois. C'est une belle idée. C'est une belle idée, Mike DiVecchio qui enchaîne opportunité sur opportunité, victoire sur victoire, après sa dernière victoire à l'APC pour être challenger numéro 1 au titre. C'est ça. Il gagne le titre intérim de la WPE, alors on verra. Double champion ou pas. Peut-être que, en vrai, quand on y pense, peut-être que McD peut repartir avec 3 titres. Vous imaginez le titre de la PC et les Undisputed WPE Championship, 3 titres sur un seul. J'imagine que les 2 titres seront unifiés et ne feront qu'un titre. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, hein, un Belge qui repart avec 2 titres français. La Belgique envahit la France. Ah, la Belgique, là. La Belgique prend le pouvoir, les amis. La Belgique prend le pouvoir. En tout cas, comment j'ai trouvé ce show, personnellement. Après, je demanderai à Kev ce qu'il en a pensé de ce show. Bah, franchement, malheureusement, j'ai pas vu quelques matchs parce que, forcément, j'étais dans le show. Et donc, forcément, il y a des matchs que je n'ai pas vus. Devant mes yeux, mais je compatis en ayant accepté la douleur. je compatis d'avoir loupé ces matchs, mais franchement, je trouve que ça a été un bon show. Après, bon,
On n'a pas eu non plus... on a eu quelques petits soucis déjà de micro, malheureusement. Bon, un public un petit peu compliqué, n'est-ce pas, Kev? Compliqué, on peut dire endormi. Alors, voilà, en fait, c'est là qu'on se rend compte de l'importance d'un public. Lorsque le public n'est pas dans le show, bah, c'est compliqué de déjà rentrer dans le show en tant que fan, en tant que public et même Mais en tout cas, quand en même, tant que catcheur, on a eu j'imagine que quand c'est même des encore plus grands fans de compliqué. catch. Dans le public, on a eu un public peut-être endormi, mais comme avec des grands fans de catch dedans. Donc ça va, ça a relevé quand même un petit peu le niveau de la soirée. Heureusement, oui, heureusement, il y en a certains quand même, des grands fans de catch qui n'ont pas hésité à y mettre de la voix dans ce show. C'est ça. Donc du coup, ben, concernant mon match, en tout cas, je ne remercierai jamais autant Valek et David de m'avoir donné cette opportunité, cette double opportunité, parce que non seulement j'étais dans le dark match, mais en plus j'étais dans les 4 derniers. Donc c'est deux opportunités en or, hein, si on peut dire. Donc c'est cool. En ce Et qui concerne les autres surtout, matchs, ne pas oublier aussi de remercier tes adversaires. mais oui, mais je les remercierai pas autant, franchement. Clairement, Nelson qui m'a donné pas mal de conseils, Rida également, Hystérico qui m'a rassuré, bon, Hugo qui m'a donné de la force, euh, Et Léo, Tony Léo qui m'a un petit peu, on va dire, déstressé. Franchement, ils ont été très très bons, comme j'ai dit au début, sur ce qu'ils faisaient dans le ring. Il y a eu un petit peu de comédie, il y a eu un petit peu de moments drôles, il y a eu des moments plus sérieux, des moments où ça a claqué, des moments où ça a piqué, des moments où on a un petit peu été déçu, il y a des moments où on a entendu des petits remords du public. Mais voilà, pour moi c'est le catch qui est comme ça. Le catch est un peu fourbe des fois. Le catch est un peu assez variable. Des fois on a de très bons moments, des fois on a des très bons shows, des fois on a des shows qui sont dégueulasses. Et c'est le catch qui est comme ça. Le catch, rien n'est sûr au premier degré. Euh, tout se passe au moment venu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ça se trouve la carte elle est incroyable, on a que des bons matchs et au final le show il va être très très bon. Des fois, la carte, elle est extraordinaire, et en fait, au final, le show, il était éclaté au sol, quoi, vraiment nul. Mais c'est ce qui fait aussi le côté, le divertissement sportif qui est le catch. C'est que vraiment, c'est le public qui donne la force aux catcheurs d'aller dans le ring. C'est le public qui donne le feu vert, en fait, aux catcheurs, tout simplement. N'est-ce pas, Kev? c'est ça, c'est son public, sans tous les travailleurs, que ce soit les catcheurs, catcheuses. N'oublions pas tous ceux qui travaillent derrière, Les les arbitres, producteurs, les les producteurs, arbitres. les pitchers, voilà, tous ceux qui sont là pour préparer la scène, le ring, tous ceux qui sont là pour, je sais pas, s'il y a des maquilleurs, des maquilleuses, des gens qui gèrent la sono, bref, tous ceux qui sont là pour faire en sorte que le show se passe au mieux. C'est Vraiment, ça. on les remercie du fond de notre cœur. Franchement, ils ont fait du très bon boulot. Yes. Et franchement, ça a été super. Donc, au propos de l'impression au niveau du séminaire, pareil, très très bon séminaire. Pour moi, une expérience auquel je valide. Pour moi, un séminaire, ça sert à ça, c'est-à-dire repousser ses limites, apprendre, corriger ses erreurs, et puis apprendre. Voilà. J'ai pas d'autres mots en tête. Est-ce que t'en as d'autres, toi, Kev? Apprendre, se surpasser, ça redonne confiance en soi. Prouver qu'on est parfois changer d'air, ça fait du bien parce que on voit d'autres personnes, On on voit côtoie d'autres d'autres personnes. expériences.
des gens qui viennent d'autres pays. On a eu, comme tu as dit, des Suisses, on a eu des gens qui viennent directement de la WPE, de la BCA, de Aya Catch, de la Suisse, la Geneva Total Wrestling, des gens aussi qui venaient de la PC, bien sûr, de chez nous aussi. Mais ça fait du bien de voir Toute cette communauté qui se réunit. tout ce petit groupe vraiment qui vient de différentes fédés se mélanger et partager leur expérience, leur vécu, leurs conseils et passer un très bon moment. Tu vois, on est là aussi pour passer un très bon moment entre partenaires, entre futurs Coéquipiers. workers peut-être C'est ça. et actuels stagiaires. C'est ça. Voilà, faut se dire que vous n'êtes personne à cet instant présent. Vous n'êtes que des stagiaires. Donc, comme le disait si bien Valet Poirot, faut être humble. Même quand vous avez 30 ans, 40, 50 ans d'expérience avec un très gros vécu dans votre carrière, restez humble. Vous savez jamais à qui vous avez affaire. Et dans ce milieu-là, vaut mieux rester humble, simple et généreux. Et Prendre la grosse tête. essayer de donner une bonne image de soi-même et une image vraie quand même. Une image vraie et une bonne image de soi-même C'est ça. Vaut mieux être humble et qui soit bénéfique pour le catch. Voilà. c'est ça. Vaut mieux Faut être dire quand même que le humble. catch en France n'est pas développé, donc ça sert à rien d'avoir un ego surdimensionné, ça vous mènerait à rien. C'est clair. Déjà, vaut mieux être humble pour vous et d'accepter en fait qu'il y a des gens qui sont peut-être meilleurs que vous, que être trop fier de vous, trop content de vous, et qu'un jour vous prenez un bash et que vous refaites ce qu'on appelle une tombée aux enfers. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est plus fort que vous, qui vous met une raclée incroyable, et qu'au final, ben, vous retombez tout en bas de la liste. Au moins là, on est tous pareils, on est tous humbles, tout le monde sait le niveau qu'il a, tout le monde sait ce qu'il sait faire, tout le monde est pris par ce qu'il sait faire, tout le monde est encouragé pour ce qu'il sait faire, et il n'y a pas de problème. Alors que si chacun est mis en avant parce qu'il sait faire ci ou parce qu'il sait faire ça, et parce qu'au final, ben, voilà, il est mis en avant pour ses atouts et pas pour ses défauts. Bon, au final, ben, le jour où il va tomber sur une grosse compagnie qui va s'attendre à avoir un catcheur exceptionnel et qu'au final, il va avoir juste un worker qui sait faire des gros moves et qui sait pas faire des choses que la personne veut, au final, ben, il va pas être appelé, tout simplement, et voilà. Ça va être compliqué pour la personne en question. N'est-ce pas, Voilà, c'est Kel? ça. De toute façon, on en parlera, je pense, plus en détail avec les futurs interviewés comme Nicky Foxley, comme tu as dit, peut-être Nelson Fernandez, et on espère encore bien d'autres. C'est ça, c'est ça. En tout cas, voilà. Moi, je voulais vraiment faire avec vous un retour sur le show Quality Over Quantity 2021. Je vais faire un grand coucou à Valet Cuervo qu'on salue et probablement qu'on va avoir dans une interview. Je l'espère. Histoire d'avoir en direct son avis sur le show. On va y revenir avec lui. Normal. Et puis également, on remercie également David Starr, qu'on salue évidemment par rapport à ce show, par rapport à sa fédération. Et on vous dit de passer une très bonne soirée et qu'on se retrouve très 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 prochainement. Kev, tu veux dire un autre mot? Ah bon, merci, comme tu as dit, merci à Valet Cuervo, sa femme, David Starr, tous les catcheurs, workers, tous ceux qui ont pu travailler dans le show, que ce soit derrière ou dans le ring. Merci à tous ces gens-là. Merci aussi, voilà, à tous les gens qu'on a pu rencontrer, avec qui on a pu discuter, les stagiaires, workers ou autres. Vraiment, c'était un très bon moment et j'espère qu'un jour, ça se reproduira et qu'on aura l'occasion de faire un autre stage, que ce soit avec Valet Cuervo ou peut-être un autre stage avec Joey Legend Ou Mac une autre grosse Bailey, star du catch. Matt Cross. On verra. Voilà, on verra. On verra. On espère, mais on reste humble.
c'est la fin de cette émission du WWE Report spécial Quality Over Quantity 2021. Merci à vous tous et on se retrouve très prochainement.